Salut à vous les champions et championnes de CDHM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de Extreme Rules. Alors, je devais faire cette vidéo avec quelqu'un, malheureusement, je l'ai contacté un peu trop tard et avec nos horaires de travail, on ne peut pas faire cette vidéo ensemble. Mais ce qui va se passer du coup, c'est que au prochain pay-per-view qui sera Crown Jewel, ça je vais le faire tout seul, mais le grand événement Survivor Series, je pense que je le ferai avec lui. Et du coup, j'ai un petit message pour vous à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Alors, on va faire le premier pronostic. Le premier pronostic, du coup, parce que j'ai la liste de matchs devant moi, du coup, je vais commencer par le match qui m'intéresse le moins. Donc ça va être Edge contre Finn Balor, accompagné par le Judgment Day, Damian Priest, Dominic Mysterio et Rhea Ripley en Night Quit Match. Alors, qu'est-ce que je peux penser de ce match? Honnêtement, j'en peux plus de cette rivalité avec Edge. Le Judgment Day, ça fait des mois que ça dure. Le Judgment Day, ça a été fait début d'année dernière, si je me trompe pas, WrestleMania, ça a été fait après WrestleMania, donc en avril. Là, on est en octobre, ça fait 6 mois que ça dure. Au bout d'un moment, faut stopper la rivalité, faut changer parce que Edge et le Judgment Day, j'en peux plus, moi. En plus, il y a toujours l'histoire avec Dominique et Rey Mysterio. Est-ce qu'il va y avoir Edge Styles qui va être dans le coin de Edge où il va intervenir pour rejoindre le Judgment Day? On peut avoir également Rey Mysterio, on peut avoir également je sais plus, mais on peut avoir quelqu'un d'autre. On peut avoir quelqu'un d'autre aussi dedans. Donc il y a Beth Phoenix, peut-être qu'il y aura Beth Phoenix aussi qui sera là. Donc il y a encore pas mal de zones d'ombre. Parce que si on rajoute Rey Mysterio, AJ Styles et Beth Phoenix, ils sont à 4 contre 4. Donc ça peut le faire. Mais bon, voilà, encore une fois, je ne sais pas trop et je dirais une victoire de Finn Balor. Parce que le match I Quit, Edge, il a déjà abandonné. Finn Balor, il a jamais fait un match I Quit, Finn Balor. Et en plus, s'il est tout seul au tout début du match, ça va pas aller. Donc, victoire de Finn Balor. Mais, j'en ai juste marre de la rivalité. Ensuite, du coup, nous allons attaquer le match Liv Morgan contre Ronda Rousey, match Extreme Rules pour le championnat féminin. Ouais, il y a que les championnats féminins qui sont défendus. C'est ça. Il y a que le match, les deux matchs féminins, les deux titres féminins qui sont défendus parce que le titre universel WWE Roman Reigns, il n'est pas là. Titre des États-Unis, Bobby Lashley n'a pas de challenger, à moins que ça change et que ça va être pour le kick-off parce que j'ai pas encore vu SmackDown. Titre intercontinental, du coup non, parce que le match il est décidé à SmackDown ce soir, dans la nuit de ce soir demain. Au moment où on chante, parce qu'on est vendredi. Je sais pas si je la sors ce soir ou demain, la vidéo. Le match, du coup, les matchs féminins. Les matchs pour les titres par équipe, du coup, il n'est pas défendu parce que Damage Control est dans la rivalité pour le titre de Raw avec sa leader. Je crois que j'ai dit tous les titres. Ouais, voilà, j'ai dit tous les titres exactement. Donc il y a que les deux titres féminins qui sont défendus. Donc je disais Liv Morgan contre Ronda Rousey, match Extreme Rules. Je pense que le match, je pense que Ronda Rousey va fumer Liv Morgan, mais elle aura un tout petit peu d'offense. Je vois pas un match au-delà de 10 minutes. Je vois pas un match au-delà de 10 minutes parce que sinon, si le match dure plus de 10 minutes, ça va pas le faire. Mais victoire de Ronda Rousey, je pense. Et après, nouvelle challengeuse, je ne sais pas. Peut-être Scarlett. Quoique, elle est heel. Si Ronda Rousey est heel, il faut une face. Qui est face dans SmackDown? Bon, on a... je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir qui c'est qui pourrait être la nouvelle challengeuse. Parce que si Liv Morgan gagne, Ronda Rousey, non, je pense pas qu'elle va gagner. Mais Ronda Rousey, je pense pas qu'elle va perdre. Mais il faudrait trouver une face. Ah, il y a Shotzi. Peut-être un retour de Sasha Banks. Parce que le match à Royal Rumble était vraiment pas mal. Après, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais victoire de Ronda Rousey, je pense que ouais.
Je vais garder ce match-là. Alors ensuite, nous aurons, on va enchaîner avec le match pour le titre de Raw. Un ladder match entre Bianca Belair accompagnée de Alexa Bliss et Asuka. Je ne pense pas qu'elle va être là parce qu'elle a été attaquée à Raw, donc je pense qu'il va y avoir Alexa Bliss et Candice LeRae. Parce que Candice LeRae a clairement montré qu'elle était du côté de Alexa Bliss, Bianca Belair et Asuka. Contre Bayley, la leader de Damage Control, avec Dakota Kai et Io Sky, les championnes par équipe. Donc du coup, je verrai pourquoi pas un changement de titre parce que Bianca Belair est championne depuis WrestleMania, ça fait 6 mois. Pourquoi pas Bayley qui remporte le match, mais Damage Control vient de revenir. Est-ce que c'est le bon moment de donner le titre à Bayley? Parce que si Bayley gagne le titre, Damage Control est en totale domination, je voulais dire, en totale domination pour la division féminine. Je cherchais mes mots. Donc voilà. Si Bayley gagne, elles ont tous les trois un titre. C'est ça que je pose la question. Moi, je vais voter une victoire de Bayley parce que Bianca Belair, avec Becky Lynch, elle a plus rien à montrer. Je pense qu'avec Bayley, ça peut donner autre chose. En plus, il y a pas mal de face du côté d'Euro. On peut avoir Alexa Bliss, on peut avoir Asuka, on peut avoir Candice LeRae, on peut avoir Bianca Belair. Retour de Becky Lynch aussi contre Bayley, ça peut être très très cool. Charlotte, peut-être que Ronda Rousey, il va y avoir Charlotte qui va revenir. Parce que c'est vrai que Charlotte, on l'a pas revue. Est-ce que si Ronda Rousey gagne du côté de Extreme Rules, Charlotte peut faire son retour? Parce que là, Extreme Rules peut y avoir beaucoup de retours. Hein. Il peut y avoir Becky, il peut y avoir Charlotte, il peut y avoir quelqu'un d'autre que je parlerai à la fin. Mais du coup, je vais pronostiquer une victoire de Bayley. Ensuite, du coup, nous aurons les Brawling Brutes, Sheamus et Ridge Holland et Butch contre Imperium, Gunther, champion intercontinental, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Alors du coup, c'est un Goal of Fashioning Donnenbrook. Alors je ne sais pas trop ce que c'est comme type de match, ça. Alors, je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça va être un match brutal, je ne sais pas trop. Donc, mais en tout cas, le match m'intéresse beaucoup, donc je vais quand même dire une victoire des Brawling Brutes parce que Gunther a remporté son match contre Sheamus et Ridge Holland et Butch ont affronté les Usos. C'est vrai que le titre par équipe non plus ne sont pas défendus. Avec la Bloodline, en fait toute la Bloodline elle est pas Extreme Rules, hein. Parce que les Usos sont pas là, Solo Sikoa, Sami Zayn ne vont pas être là et Roman Reigns n'est pas là. Donc après peut-être que je me trompe, ils vont peut-être ajouter un match par rapport à SmackDown ce soir. Mais du coup, voilà, Sheamus, Ridge Holland et Butch, je vais dire une victoire pour eux. Mais j'ai hâte de voir ce que c'est le God of Fashioning Donnenbrook match. Je sais pas trop ce que c'est. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ensuite, du coup, nous aurons Drew McIntyre contre Karrion Kross accompagné de Scarlett dans un strap match. Alors, le strap match, pour vous expliquer, c'est les deux catcheurs ont une lanière en cuir autour de leurs bras et il faut taper les quatre coins du ring. Donc, entre les deux, ça peut être violent. Je vais quand même dire une victoire de McIntyre parce que Karrion Kross a dominé quasiment toute la rivalité et surtout que McIntyre a besoin de retrouver un peu de momentum avec ce qui s'est passé avec Roman Reigns à Clash of the Castle. Mais voilà, en tout cas, voilà. Et du coup, pour l'ultime match, je pense que ça va être le main event. Matt Riddle contre Seth Rollins dans un match Fight Pit. Avec Daniel Cormier qui est une légende de l'UFC. En gros, le Fight Pit, c'est une sorte de match UFC. Donc, Riddle a déjà fait du UFC, Seth Rollins n'a pas fait du UFC, mais c'est peut-être le match que j'attends le plus. C'est peut-être le match que j'attends le plus parce que, franchement, ce match-là m'intéresse énormément. Je sais pas combien de temps il va durer, il risque de durer une bonne demi-heure, ce match-là. Et peut-être qu'après, on aura un gros retour. Donc du coup, voilà pour mes pronostics. Donc du coup, je voulais dire autre chose. Alors, ce que je voulais dire, c'est que on
on peut avoir du coup directement un gros retour parce que je vous ai dit Charlotte, Becky Lynch, mais est-ce qu'on pourrait également avoir le retour du Fiend? Le retour du Fiend du coup parce que le Fiend, il y a pas mal d'indices avec le White Rabbit durant avec les QR codes etc. Il y a pas mal de gros indices et ça présage directement le Fiend. Mais le Fiend va intervenir pour quel match? Est-ce qu'il va intervenir contre le match de Edge ou est-ce qu'il va intervenir contre le match Riddle Rollins? Et également, on pourrait avoir aussi un retour de Randy Orton, sachant que Orton a été en équipe avec Rollins et a été en équipe avec Riddle. Donc Orton peut intervenir également de ce côté-là. Et du coup, deuxième truc que je voulais vous dire à la fin, c'est que au lieu de faire une vidéo globale directement sur tout le show, je vais faire des live réactions directement sur le show. Bon, vous aurez pas le son malheureusement. Moi, j'aurai le son de mon côté, mais vous l'aurez pas parce que droit d'auteur. Je ne peux pas non plus vous montrer les images parce que droit d'auteur, mais je vais vous montrer directement une image du coup du match en question. Je vous montrerai une image du match en question et je réagirai directement en live pour les pay-per-view. Moi, je trouve ça plutôt bien de faire comme ça parce que si je le fais en vidéo normale, vous avez juste mon résumé. Alors que si vous le vivez avec moi en live, franchement, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo pronostic. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. Je suis tout oui pour tout savoir. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut à tous.